L'univers est-il conscient? Salut, ici Dorian, de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la tourne parce que je suis allé voir Nassim Haramein à Genève la semaine passée sur justement la notion de est-ce que l'univers est conscient, est-ce que l'univers est connecté. Et je voulais vous en faire un petit retour et vous reconnecter à des choses absolument essentielles. Puisque Nassim Haramein, il travaille vraiment sur l'étude du vide. Donc c'est un scientifique voilà, pur et dur à la base et il a commencé à s'interroger sur le fait de pourquoi notre physique traditionnelle se focalise sur la matière qui représente 0,1% et pas sur le vide qui est tout le reste, qui emplit tout, qui est partout et qui est en plus qui a une source d'énergie infinie. Voilà, il est arrivé à des conclusions comme ça. Et donc en fait, il a étudié ce vide encore et encore, il est arrivé à calculer une densité du vide qui est extrêmement plus forte que celle de la matière. Il est arrivé à des conclusions comme quoi tout ce qui se passe dans l'invisible est comme dirigé par quelque chose d'immensément intelligent, d'immensément connecté. Toutes les cellules se retrouvent connectées, toutes les particules plutôt se retrouvent connectées entre elles par un lien. On ne sait pas d'où il sort, mais qui semble être là, présent, à chaque instant. Et qui montre clairement que tout est connecté dans notre vie. Et c'est assez facile de se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que l'on appelle la conscience, ou qu'on peut appeler même Dieu, et qui est présent en toute chose. Qui montre que pourquoi cette conscience aurait créé les fleurs et les abeilles sur la même planète. Il y a des milliards et des milliards et des centaines de milliards de planètes dans notre univers. Pourquoi les fleurs et les abeilles existent sur la même planète? En fait, il y a énormément de choses comme ça qu'on peut mettre en lumière et qui montrent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et qui montre que notre univers, il est conscient, il ne fait pas les choses au hasard. Et on a tendance à l'oublier parce que on est englué dans notre petite réalité, dans notre petit quotidien qui semble parfois pas être si rose que ça. Mais quand vous regardez de près ou de loin ce qui se passe dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, et même à votre échelle, vous vous rendez compte de l'infinie richesse et l'infinie conscience, intelligence de ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de penser pour que votre cœur batte, pour que votre sang circule dans vos veines, pour que votre énergie circule, pour que vous pensiez, pour que vous respiriez tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'y penser et pourtant ça se passe parce qu'il y a une conscience supérieure à tout ça qui ne dépend pas de votre mental, qui n'est pas logé dans votre cerveau. D'ailleurs, Nassim dit cette image très drôle qui est « si vous cherchez la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher un orchestre dans la radio ». Ça n'a aucun sens. Donc la conscience, elle est là, présente partout et elle s'immerge en toute chose. Quand vous vous amusez à regarder autour de vous, là je suis dans mon jardin, si j'analyse quoi que ce soit dans mon jardin de près, je me rends compte de l'infinie richesse qu'il y a dans cette chose-là. Si j'observe un brin d'herbe, si j'observe une fleur, eh bien je me rends pas compte, je me dis ouais c'est une fleur, c'est ok, mais si je la regarde de près, je me rends compte du nombre de détails qu'il y a. Tout comme si je vais dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, eh bien il y a un nombre de détails absolument prodigieux qui fait que l'être humain est encore loin de comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça se passe. Donc, mon invitation là-dessus, c'est juste à vous reconnecter à cette conscience qui est présente à chaque instant, quels que soient les challenges que vous vivez au niveau personnel ou les challenges que nous vivons au niveau collectif. Eh bien, ça pèse pas bien lourd en fait. C'est juste un reflet de ce que nous vivrons collectivement ou personnellement. L'extérieur est juste une conscience qui vient répondre à ce dont on a besoin et à ce que l'on désire construire. Surtout à ce que l'on a besoin et surtout à ce que notre âme a envie d'expérimenter et a envie d'exprimer sur ce plan. Donc, reconnectez-vous à cette vie, à cette conscience qui est là, présente à chaque instant et qui n'attend qu'une seule chose, que vous en soyez consciente vous-même, que vous n'en soyez pas coupé, que vous vous laissiez porter par l'énergie du cœur, par l'énergie de votre conscience justement, qui ne comprend pas, qui ne cherche pas à saisir, qui ne cherche pas à comprendre des concepts, quoi que ce soit, auxquels votre cerveau gauche est très attaché. Il cherche juste à vivre l'instant, à être dans l'énergie du cœur,
Parce que c'est cette énergie du cœur qui unit chaque être, chaque chose qui est, chaque chose qui existe. Vous avez l'impression qu'il y a plus de vie dans certaines choses que dans d'autres. Vous avez l'impression que certaines choses sont plus spirituelles que d'autres. Eh bien, c'est faux. Tout est fait de la même essence, tout est fait de ce même vide qui est conscient et qui emprunte tout et auquel vous pouvez vous connecter pour co-créer avec l'univers, avec Dieu et avec tout être vivant, notamment les êtres humains. J'espère que ça vous inspire et je vous souhaite de vivre la plus fabuleuse des journées en toute conscience que tout ce qui est autour de vous répond à votre vibration en permanence et que vous pouvez co-créer avec tout ça. Je vous dis à très vite, salut!